Je suis assez content du travail que je fais. Apparemment, la direction et tout ça, ils sont assez contents de moi. C'est des personnes qui ont su écouter et qui ont entendu. On donne confiance, on valorise. Les chantiers d'insertion permettent à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi de reprendre confiance en elles, tout en travaillant aussi sur la résolution totale ou partielle des freins sociaux. Donc à la fois en situation de production, au sein des chantiers d'insertion, mais pas que, puisque l'objectif du chantier d'insertion, c'est de conduire une personne vers l'accès à l'emploi durable, si possible, ou vers une entrée en formation qualifiante. Je suis venu chez Emergence, surtout que l'obstacle c'était le travail, donc j'arrivais pas à en trouver un. C'est important justement moi personnellement j'ai fait ça, parce que ça m'a permis déjà de reprendre l'activité, de reprendre le travail. En fait, qui est une attestation avant l'entrée en emploi. Il faut savoir que moi je suis un ancien SDF, donc j'ai fait 10 ans de rue. Les personnes comme moi, quand on arrive au Pôle emploi, ils vous voient une fois, 2 fois, mais après ils vous classent dans un registre où ils vous appellent même plus, quoi. Donc vous cherchez même plus de travail en fait. J'ai déjà fait un stage chez eux. Ça a tout changé pour moi. Parce que de la rue, je me suis retrouvé, comme je dis, à un palais, quoi. Du coup, ils m'ont laissé ma chance. Et finalement, des deux côtés, on n'est pas déçus, quoi. Chacun y a trouvé son compte. Comme je savais que j'allais travailler là-bas en formation, j'avais déjà commencé à prendre la carte parce que je voulais pas être lésé par rapport aux autres. Du coup, je me suis dit, bon, ça me donnera un petit avantage. En fait, j'ai ressenti un grand moment de satisfaction parce que je me suis dit, pour quelqu'un qui débute dans l'entreprise, avoir comme ça les clés et puis la gestion du stock, j'étais super content. Parce qu'on perd beaucoup en confiance en soi quand on est passé par le chemin par lequel je suis passé. Je me sens bien. Au niveau de l'équipe, il y a une très, très bonne ambiance. Puis on me forme aussi sur des trucs que je ne sais pas encore faire. C'est surtout de la remise en rayon. Par exemple, on a les promos à me faire, tout ça j'aime bien. L'étiquetage aussi à faire, les nouveaux étiquetages, tout ça, ça me plaît. Moi je suis toujours motivé en fait. Donc surtout que c'est un travail avec comme la RH là-bas nous disait, avec une possibilité de CDI. Donc j'étais motivé, donc tous les jours en fait j'essayais de faire bien mon travail et montrer que j'ai envie d'évoluer et tout ça, quoi. Mon objectif réel pour les 6 mois, c'est de décrocher mon 2e CDD. Et mon objectif après mon 2e CDD, ce sera le CDI, bien entendu. Pensez. Ouais, là on va le finir cet après-midi. Et deuxième truc demain, si tout va bien, les vacances. C'est comme une grande famille. Donc il y a la partie cuisine, la partie salle. J'ai été étonnée de mes compétences de moi-même en fait. Ça me plaît trop, oui. Pour une fois, on leur dit que c'est bien et ils ont peu entendu en fait que c'était bien dans leur vie professionnelle ou personnelle. Après les séparations de mon ex, je suis venue au foyer et avec 2 enfants et après les éducateurs qui m'ont proposé de travailler tel quel. C'est mon histoire, ça a commencé ici. Le chef il m'a aidé pour trouver un extra.
pour mettre de l'argent à côté. Et après, dès que j'ai commencé à la mairie, les collègues aussi qui m'ont aidé pour connaître le métier, pour apprendre des choses. Bon courage, à bientôt. Alors on a des très beaux parcours, hein. On a 4 ou 5 personnes à peu près tous les 3 ans qui arrivent suite à notre atelier, soit à suivre leur parcours dans une IAE, donc une marche un petit peu au-dessus de notre AVA, ou qui ont des contrats en CDD ou en CDI sur d'autres restaurants de Cherbourg. Pour certaines, les parcours peuvent être très rapides, hein, en 6 mois. En fait, il manque juste quelques petites clés pour qu'elles puissent travailler à l'extérieur. Pas forcément dans la restauration, mais pour qu'elles prennent confiance en elles et se dire « je peux le faire ». J'étais SDF avant, donc faut tout refaire à zéro en fait. J'ai repris une vie normale depuis le CHRS, quoi. Reprendre des habitudes de vie, réapprendre à se relever de bonne heure, accepter les règles, parce que moi et les règles, je ne supportais pas les règles de base. Oui, c'était sur sa part, par contre, j'avais bien dit, ça va aller. Quand je suis arrivée ici, disons que je n'étais pas très bien. J'ai eu 21 jours d'ITT sous les coups de mon compagnon. Gros manque de confiance, je ne sortais pas du tout de ma chambre en fait. C'est les éducateurs qui m'ont plus ou moins fait sortir. Comme mon bureau est trop petit. Au début, beaucoup de mal avec le contact avec les gens. Je ne prenais pas les commandes et puis petit à petit, voilà. Il y a beaucoup de bienveillance, c'est important. La valorisation aussi. Jeudi midi. Alors. Nos ateliers sont là vraiment pour aider ces gens à se dire que le travail c'est possible pour tout le monde. Pour le lien social, pour le bien-être, se dire ah ça y est, je gagne mon premier salaire par moi-même et que tout le monde a les capacités pour pouvoir le faire. Il faut juste qu'on puisse trouver ce qui peut faire que le monde du travail soit là pour les enrichir. Bonne journée. J'adore le métier de la restauration tout court, que ce soit la cuisine, la plonge ou le service. J'ai pris des connaissances et puis j'ai pu avoir la chance de faire un diplôme. Ça me fait du lien social en fait, parce qu'à côté de ça, j'ai rien. J'aurais du mal à partir d'ici. Voilà, à quitter. Mais bon, je sais que c'est pour du mieux derrière. Donc prête à retravailler à l'extérieur. Une nouvelle vie, nouveau départ.